Imran, nice to meet you. My name's Ben. I'm a friend of the groom. Oh, right. I'm related to the bride. Oh, really? Yeah. Okay. This is Ben. Oh, hi. Nice to meet you. From the Hi. groom side. Lovely. Hello. It's great to be here and have some champagne and It's everything. so lucky with the weather, actually. Hello. Nice to meet you. Hello. But I haven't said hi to the bride and groom, so I'm going to say hi. Thank you. Cheers. Catch you later. Congratulations. Congratulations on your marriage, Pia. Damien. Sorry. Congratulations. Who are you? My name's Benjamin. I'm your Uncle Henry's son from Essex. Have a nice marriage. Bye-bye. Cheers. Do you know him? Voilà. Huwelijken en Mauritius, ze gaan samen als Nicole en Hugo. En ik heb de indruk dat het voor Damien en Pia alvast goed begonnen is. En daarbij wil ik ook nog even vermelden dat ze een excellente smaak in champagne hebben. Santé. Cliché 1 hebben we dus al gehad. Op naar cliché nummer 2. En dat vind ik in de kleurrijke hoofdstad Port-Louis in het noordoosten van het eiland. Daar stuit ik op de oudste inwoner van Mauritius, die jammer genoeg ook is uitgestorven, de dodo. Là, c'est un squelette qui est très rare. Les deux que vous avez là, il y en a un qui est presque complet. C'est-à-dire qu'il a été trouvé sur un seul individu presque. Il n'y en a que 2 ou 3 dans le monde, pas plus. Il n'a pas disparu parce que les Hollandais l'auraient mangé. Parce que les Hollandais, en arrivant à Maurice, ne l'ont pas appelé dodo, ils l'ont appelé Walkvogel. Walkvogel veut dire oiseau de nausée. Donc ce n'est pas la bonne raison. Ils ont débarqué des singes, ils ont débarqué des tas d'animaux, mammifères, qu'il n'y avait pas auparavant. Et entre autres choses aussi, ils ont débarqué des rats. Ça, pas forcément volontairement. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est qu'un des mammifères a dû manger les œufs qui n'étaient pas protégés. Et moyennant quoi, c'était sa condamnation à mort. Groot was mijn verbazing toen ik te horen kreeg dat de dodo op een afgelegen eiland nog een afstammeling heeft. Dit is in feite echt wel bijzonder. We zijn op zoek naar een afstammeling van de dodo die uitgestorven is. Oei. En uiteindelijk waren er nog 10 overlevenden in 1980. Ondertussen, door bloedprogramma's, zijn er meer bijgekomen. Mais on n'est pas très loin. Il y a un pigeon qui est là. Il est où? Là. C'est un pigeon mâle. Ah mais bon, mais l'ancêtre du dodo, c'est un pigeon. C'est un pigeon. On cherche un pigeon, là. Effectivement. Parce que il faut bien comprendre que le dodo, il était un pigeon très longtemps de cela. Dus die grote afstammeling van de dodo is een gewone duif. Een roze duif dan toch. Vous savez bien que chez nous, on mange les pigeons, hein? Ben, ça j'ai entendu parler. Duiven dus, maar helaas geen dodo's meer. Mauritius kreeg door de eeuwen heen verschillende kolonisten over de vloer, waardoor het vandaag een echte smeltkroes aan culturen is. Grootste groep zijn de Hindoes. Zij verzamelen wekelijks aan Le Grand Bassin, een vulkanisch meer. On m'a dit que ce lac, le Grand Bassin ici, il est en contact avec la rivière Gange. Comment ça se fait que ça puisse être en contact? C'est en contact géographiquement, et parce que nous avons l'océan Indien qui nous relie, et nous avons une grande vallée qui traverse tout l'océan Indien en partant du Bengale où les Ganges se joignent à l'océan Indien. Et cette vallée, l'eau du Gange ruisselle et vient à travers Maurice. Donc c'est à cause de ça que le dieu Shiva vient apparaître ici. Plusieurs personnes qui viennent, ils prennent des photos, et à travers ces photos, nous voyons Dieu Shiva en Inde. Et nos grands prêtres qui viennent ici, ils disent publiquement que Dieu Shiva est présent ici. Il y a la présence de Dieu Shiva. Waouh! Ça, c'est votre troisième œil. Deux comités, ça, c'est pour le bonheur, prospérité, pour votre bonne santé. Spécial.
Pourquoi qu'on verse du lait sur le pierre noir? C'est en termes de remerciement de Dieu, parce que lui qui a dû faire du lait. Tout ce qu'on reçoit, on l'offre comme remerciement. Et le pierre noir, c'est quoi? C'est bien, c'est la forme de Dieu, Joshua. Allemaal goed en wel. Zo'n derde oog, maar je krijgt het er nogal moeilijk af. Le soir arrivé, faut reposer un peu. Die avond besluit ik zelf het beest te gaan uithangen op het jaarlijkse Fête Créole. Les Légendes du Sega zijn zowat de godfathers van de Sega-muziek, zeg maar de folk van Mauritius. La musique Sega, ça vient d'où en fait? Ça vient de partout, enfin d'Afrique surtout, parce que au départ c'est joué par les esclaves sur la plage. Ils sont arrivés avec rien du tout en fait. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Ils ont créé leur instrument ici à l'île Maurice, fabriqué des ravanes, fabriqué des tambours avec des troncs de cocotiers, etc. Et ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui le Sega. Ouais, c'est vraiment d'ici. Alors pour moi, c'est ma première soirée typique. Il faut savoir certaines choses. Il faut savoir danser le Sega. Danser le Sega. Ouais, sentir le Sega. Il suffit d'entendre le rythme. Et un pied devant, un pied derrière, levé bien sûr, et on pivote dessus comme ça. Derrière ça bouge, mais devant ça bouge pas trop, parce que la légende dit qu'ils étaient enchaînés autrefois. Voilà, bij Vlaanderen Vakantieland proberen wij altijd om dit soort van taferelen te vermijden. Wij gaan altijd op zoek naar cultuur. Terwijl als je dit strand ziet, ja, het zou gewoon crimineel zijn om er geen gebruik van te maken. Er is één ding dat ik u zeker toch niet wil onthouden, want ik heb al op vele hotelkamers geslapen, maar dit is er een van het kaliber waarvan ik alles zou willen stelen. Zodat ik het zeker niet zou vergeten dat ik hier ooit geslapen heb. Dit is het salon bijvoorbeeld. Hiernaast hebben we de spacious master bedroom. Met een prachtig hemelbed, dat trouwens ook nog eens comfortabel is. Daarnaast nog een kamer. Jawel, het is de prachtige badkamer. Au, met een veel te laag hangende lamp. Hier hebben we een wastafel, waaraan ik me 's ochtends kan wassen bijvoorbeeld. En dan aan de overkant hebben we nog een wastafel om je 's avonds te wassen. Dat daar is het bad. Hier heb je dan de douche. Maar stel nu dat het toch wel een zeer warme, vermoeiende dag is geweest, dan heb je nog altijd de keuze om te opteren voor de buitendouche. Zoveel decadentie. Ik ben eigenlijk nog steeds aan het wachten tot er iemand hier binnenstapt en zegt van, zeg snotneus, wat doe jij hier eigenlijk? Mauritius, een tropisch eiland met hapklare exotiek. 1800 kilometer van de Afrikaanse kust, waardoor je je soms een klein beetje in Afrika waant. De leeuwen, die zijn dan wel import, maar je kan er hier wel mee gaan wandelen. There's just 5 basic rules you must remember. Never run away from lions. They will chase you and they will catch you. Secondly, never get below the eye line. Don't go down too low, otherwise they'll want to jump on you. You may touch them, but only touch them on their backs, nowhere near the mouth and not on top of the head. Always keep the lions in front of us or at the side of us, never behind us. En dan laten ze de beesten los. This is a really big animal. Hello guys. So these are actual imported animals. That's correct. These guys are orphans. I see. They were rejected by their mothers at birth. So that is why we have brought them. This is basically our training with them so that we can handle these lions when they get older. So that we can let me get this straight. These are wild animals. They are wild. If a lion wants to get vicious, he will get vicious. Voel je toch nog niet op je gemak zijn. Het is het gevoel dat je elk moment het avondmaal kunt worden van een van die beesten. Whoa. You can see a lot of people think that if you get chased by a lion, you climb a tree, you can get away. As you can see, that is not true. Come and stroke him. You want me to stroke him? Yeah, you can stroke him. She's not going to jump down, right? Nah, we hope not. Hebben we dat? Mag ik niet naar huis?
Brood en spelen, dat wisten de Romeinen al en Edward Draper, gouverneur van Mauritius, die wist dat ook. In de 19e eeuw wilde hij Brit en Fransman dichter tot elkaar brengen en hij slaagde daarin via paardenrennen. Le colonel Draper qui avait pensé que les Mauriciens manquaient de distraction et qu'il fallait faire quelque chose pour rapprocher les Mauriciens et c'est la raison pour laquelle il a introduit les courses de chevaux à Maurice. Est-ce que vous croyez qu'il a réussi? Ah, parfaitement. Vous voyez ici, les grandes journées comme ça, il y a 30 000 personnes, ça se passe des commentaires. Moi, j'aimerais jouer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des renseignements là-dessus? Moi, j'ai un cheval fétiche là-dedans qui s'appelle Adrenaline Rush, le numéro 3. Et quand j'y mets mon argent, combien est-ce que j'y mets là? Mettez votre maison. Wat gaan we doen, mannen? Hoeveel? Kom on. Wacht eens, 3000, 4000, 5000. 6000 rupees on Adrenaline Rush. Oké. Ik win ik 25.000. Adrenaline Rush. Ons u is wel een prachtig beest. Il va gagner. Bon, moi j'aime ça, moi. Je sais pas. Galant gagnant. Pourquoi? Parce que... Le nom. Mais le nom, ça signifie rien, hein? €6.000 roepie, dat is dan ongeveer €15. Hebben we ingezet. 15 euro. €150? Hebben wij €150 ingezet? Ik kan het niet zien. Tweede? Kom maar. Ik weet niet welke plaats het was zeker niet één. Tequila gagnant. Galant gagnant. Non, galant gagnant. Naar het westen toe heb je 1800 kilometer water en vervolgens het Afrikaanse continent. Naar het oosten toe heb je niks, alleen vis en zee. Nu, niks, dat is veel gezegd, want je hebt ook het derde grootste rif ter wereld. Wat maakt dat Mauritius een excellente plek is om te gaan duiken. On m'a dit que vous avez vraiment une relation spéciale avec les animaux sous-marins. On essaye de parler aux poissons, on essaye de communiquer et finalement ça marche. C'est un conditionnement. Hein. À force d'avoir l'habitude de venir voir les animaux, y en a qui sont très habitués à nous au bout de 10, 15 ans, 20 ans. Moi je les prends dans mes bras quand même. Wow. Alors voilà, Hugues, communicateur avec les animaux sous-marins. Ouais. Incroyable. Donc sur cette plongée, tu risques de voir pas mal de poissons et surtout principalement les balistes titans. Voilà. Il vient vers le plongeur naturellement. Et ça mord, non? Le Titan Triggerfish, ça mord dans les cheveux, tout mais ça. Tu verras que c'est pas... On est à Maurice, n'oublie pas. Hein. D'accord. Tout est gentil. Tout est gentil. Voilà. Wat ik dan te zien krijg is werkelijk ongelooflijk. Hugues kan praten met de vissen. De dieren kennen hem zelfs zo goed dat hij een gevaarlijke murene kan vasthouden. En geloof me vrij, een murene in de handen houden, dat is iets waar zelfs de meest doorgewinterde duikers niet happig op zijn. Oké, het kan misschien zijn dat je je bankrekening zal moeten plunderen als je naar hier wil komen. Maar als je jezelf in de watten wil laten leggen, wil laten pamperen en daarin tot het uiterste wil gaan, dan moet Mauritius bovenaan je lijst staan. Het was trouwens de schrijver Mark Twain die ooit beweerde dat God het eiland Mauritius als voorbeeld nam om de hemel te creëren. En ik geef hem daarin 100% gelijk. Zelfs zin in een Mauritiaanse zonsondergang? Wel, de zomer begint er in oktober en duurt tot april. Alle info op 1.be.